Pour commencer, on accueille l'équipe de Fan Trippers, Nicolas Albert et Anthony Thibault, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Fan Trippers, une application web et mobile dédiée aux fans. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus en 30 secondes? Oui, alors Fan Trippers, c'est une application web et mobile recensant partout dans le monde les lieux de fiction qu'on voit au cinéma, dans les séries télé, les livres, la bande dessinée ou la musique. Aujourd'hui, il n'existe aucun site qui référence tous ces lieux-là. Il y a des sites par genre, mais il n'y en a aucun où tous sont regroupés. Et l'idée, c'est de permettre aux fans d'être à la fois consommateurs et acteurs. Consommateurs, c'est-à-dire d'aller voir ces lieux, d'organiser leur propre circuit, mais également acteurs, c'est-à-dire de partager leurs informations avec les autres fans et d'enrichir les lieux qu'on a par des photos, des captures d'écran. D'accord. À quel type de fans vous adressez-vous? On s'adresse à tout type de fans, aux fans épisodiques ou aux hardcore fans, comme on va dire, qui peuvent même faire partie de groupes, de communautés très actifs sur des grandes séries comme Game of Thrones aujourd'hui ou Breaking Bad il y a quelques années, ou sur des films, sur de la littérature, on s'adresse vraiment à tout le monde. Ok, et aux fans français exclusivement ou vous prévoyez un développement à l'international? Fan Trippers aujourd'hui est développé en français et en anglais. Donc l'idée c'est vraiment déjà d'être sur ces deux langues-là et plus tard on ira vers d'autres pays. Concrètement, je suis un fan de Corto Maltese et je prévois un séjour à Venise sur les traces de mon héros. Qu'est-ce que m'apporte Fan Trippers et comment puis-je aussi contribuer à Fan Trippers? Alors sur Fan Trippers, vous allez voir en fait tous les lieux de Corto Maltese qui se trouvent à Venise. Vous allez ensuite pouvoir choisir les lieux qui vous intéressent le plus et ensuite organiser votre circuit. Une fois sur place, si vous pouvez prendre des photos que vous ajouterez sur le site et en faisant chaque action où vous donnerez de l'information sur le site, vous cumulerez des points virtuels. Vous sortez bientôt votre version bêta. Que va-t-elle proposer aux fans et qu'est-ce que vous en attendez? On en attend des retours des premiers utilisateurs surtout. On attend que les gens prennent en main l'outil, nous disent ce qui va, ce qui ne va pas, pour qu'on puisse corriger très vite et pouvoir le mettre dans les mains de beaucoup plus de gens au fur et à mesure. Très bien. Et enfin, comment vous allez collecter les informations pour alimenter votre site? On a fait un travail de recherche déjà, on a recoupé des informations. Je suis moi-même journaliste, donc j'ai l'habitude de vérifier un petit peu les sources. Aujourd'hui, on a un peu plus de 7000 points dans la base pour avoir déjà un certain point de départ pour intéresser les gens. Et ensuite, les utilisateurs pourront ajouter leurs propres points. Et il y a un système de modération justement pour pouvoir vérifier ces points qui est déjà prévu. Très bien, merci à vous deux. Je passe maintenant la parole à Lydia, journaliste d'Info Écho, pour vous challenger. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans votre application, c'est de connaître le modèle économique, en fait. Alors le modèle économique, il est multiple. Aujourd'hui, on a parlé du site web et de l'appli mobile. Ce seront des outils qui permettront de consulter le contenu de la base de données et de l'alimenter notamment par la communauté. Et de cette base de données, nous, on va analyser et exploiter les données dans des produits commerciaux qui seront, par exemple, des guides touristiques, papier et numérique, à destination des gens qui se rendent dans telle ou telle ville et qui découvriront dans ces guides-là des circuits spécialisés sur leurs séries préférées, leurs héros préférés, etc. On va exploiter également ces données-là pour proposer des visites guidées sur place. On est en train de développer une visite guidée à New York notamment, vraiment thématique sur les séries, les films, la bande dessinée, etc. Et ensuite, on aura aussi toute une partie d'outils à destination des professionnels pour que les professionnels puissent intégrer nos données dans leurs applications. D'accord. Et c'est auprès de qui que vous souhaitez vendre ces guides, en fait? Auprès des gens qui voyagent et qui ont envie aujourd'hui de plus en plus de séjours thématiques, de séjours personnalisés. Envie d'aller en dehors un peu des sentiers battus. Et Fan Trippers propose vraiment cette idée de pouvoir s'organiser son propre circuit en fonction de ses goûts et de ses goûts en matière culturelle notamment. Est-ce que vous avez déjà envisagé un business plan? Est-ce que vous avez déjà interrogé des maisons d'édition pour savoir si éventuellement ce genre de guide représentait une demande?
Alors il y a une demande, c'est sûr. On l'a même vu déjà sur place avec beaucoup de gens qui se rendent sur ces lieux de fiction. Il y a beaucoup de recherches qui existent autour de ça. Il y a des fans qui s'organisent, qui font leur propre carte en fait sur des Google Maps, mais il n'y a rien aujourd'hui qui centralise. Et puis on n'a pas interrogé encore de maisons d'édition. On est en train de mener une enquête utilisateur, donc ce qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus, de savoir là où il faut en fait qu'on réajuste nos idées. Mais en tout cas, on est conscient que la demande est réelle. Il y a une étude qui est sortie en 2012 qui montrait qu'il y avait 40 millions de touristes qui se déplaçaient dans le monde pour aller sur des lieux qu'ils avaient vus dans des séries ou dans des films. C'est le cas notamment à New York où il y a sur les 56 millions de visiteurs, je crois que c'était 25% qui allaient déjà sur des lieux qui apparaissaient dans des séries. Donc ce chiffre, je vous coupe, mais ce chiffre vous a inspiré et du coup vous vous êtes dit développons-la. Moi, il y a une question qui me taraude, c'est que vous ciblez votre application, vous l'appelez Fan Trippers. Vous ciblez les fans. N'est-ce pas limité de se limiter qu'aux fans? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est tous fans à notre niveau de quelque chose. On peut être fan d'une série, d'un personnage dans une série. Ça peut être très minime, comme ça peut être vraiment, je suis spécialiste. Je suis même plus que fan, je suis expert dans un domaine. On connaît tous des gens fans de Harry Potter, de Game of Thrones, qui connaissent tout sur le bout des doigts de leur série préférée. Donc, pour moi, il n'y a pas d'échelle. Chacun peut être fan de quelque chose. Et l'idée, c'était de s'adresser à ces gens-là. Donc, beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que fan, c'est limité. Vous ne pensez pas que ça peut être plus large pour vous, que votre modèle il peut être élargi? Dans Fan Trippers, il y a fan et il y a trippers. Donc, l'idée, c'est vraiment, il y a le fan qui voyage et il y a le voyageur qui est fan. Donc, voilà. Ça, c'est intéressant. Ok, merci. Vous avez tous les deux intégré Startinov début septembre. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé tout d'abord à intégrer un programme d'accélération? On était conscient déjà qu'on avait des lacunes, notamment dans notre structuration, dans l'établissement d'un business plan. Il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on voulait s'étoffer. Et puis, on a également un projet qui est numérique, qui correspond complètement à ce que propose Startinov. Et on le voit déjà où on est à peu près à mi-parcours aujourd'hui, où on a quand même fait énormément de progrès. On a avancé très vite sur des choses qui, pour nous semblaient insurmontables. Donc, il reste quand même une autre moitié à faire. Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles à surmonter. Mais c'est vraiment très bénéfique pour nous. Justement, tu dis qu'il reste pas mal de chemin à faire. D'ici le démo day du 16 décembre, sur quel sujet allez-vous travailler en priorité? La validation de la partie étude de marché. Là, on est vraiment sur le côté validation de nos hypothèses, tout en parallèle en travaillant à la réalisation du site en lui-même, sur lequel on continue de travailler. On travaille dessus depuis le début de l'année. Et puis vont s'en suivre très rapidement les parties business plan pur et dur. Pour le coup, on a le modèle économique, on a le business plan à échafauder, et puis c'est déjà pas mal. Et les objectifs à l'issue de Startinov? Les objectifs à l'issue de Startinov, tu dirais quoi? Déjà valider notre marché, et puis ensuite développer une version bêta afin de pouvoir lancer le produit sur le marché dans la première moitié de l'année 2017. Parfait, merci à tous les deux. Merci à Lydia d'Info Eco.